L'hommage aux martyrs de la crise post-électorale, devenue une tradition, a été célébré du 31 août au 4 septembre 2025. 3 provinces ont été à l'honneur. La province du Wellington, celle de l'Ogooué-Maritime, sans omettre celle de l'Estuaire. À Libreville, la capitale du Gabon, le cérémonial, bien qu'ayant connu quelques changements, a tout de même été respecté par les membres de l'association Réconciliation pilotée par Madame Aïcha Claudine Tsoumbou, qui, depuis son retour d'exil, veille à la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation pour nous conduire à une véritable réconciliation. Nous les survivants du carnage dans lequel vous n'avez pas pu survivre. Non pas parce que vous étiez faible, non pas parce que vous étiez plus faible que nous, et non pas parce que nous étions plus forts que vous. Mais nous avons survécu par la grâce de Dieu. L'Éternel nous a choisis pour être les conteurs de cette histoire. Pas pour que cette histoire soit seulement contée dans notre nation, dans notre village, mais qu'elle soit également comptée partout dans le monde. Qu'elle traverse les mondes des vivants et des morts. Notre devoir n'est pas seulement de compter cette histoire, mais de la rendre immortelle, en mettant des noms et des visages sur ces personnes qui sont tombées les nuits du 31, du 1er, du 3 et jusqu'au 4. Il est nécessaire de rappeler que depuis 1993, la République gabonaise n'avait plus jamais passé des élections calmes. Ce cérémonial, disions-nous, bien qu'ayant connu d'énormes changements dans son organisation, a dans tous les cas été rehaussé par la présence des compatriotes venus s'incliner devant les effigies de ces illustres disparus, comme le confirment ici ces nombreux témoignages. Je me joins à la cause parce que ce sont des Gabonais qui ont perdu leur vie, qui ont laissé leur famille. Alors c'est pourquoi je prends part avec l'association Réconciliation pour leur rendre hommage. J'étais ici au mois d'août de l'année 2016. J'ai quasiment fait un mois. J'étais logé dans ce que j'ai appelé dans l'un de mes textes de chevalier de pierre, parce que j'ai assisté à des balles qui crépitaient tout au long de ce chevalier, mais qui a résisté et qui pour moi, à chaque fois que je passe par ici, est l'un des plus grands symboles de la résistance qui a été menée et qui aujourd'hui a pu donner la naissance, l'avènement de cette 5e République. J'ai été poussé à l'exil, c'était difficile pour moi. Comme ce masque que je peux mettre aujourd'hui pour symboliser les hommes encagoulés qui avaient assiégé ce QG, au vu et au su de toute la République qui avait fait le choix du mutisme, alors que les enfants de la République est en train de tomber. Le quartier général de M. Jean-Ping n'étant plus accessible à l'organisation de ces nuits d'hommage aux martyrs qui y ont trouvé la mort, plonge tout de même dans une profonde interrogation, surtout sur les réelles raisons de ce refus d'ouverture de cette concession. L'absence des acteurs politiques et celle de la bagatelle d'acteurs de la société civile, plongeant tout aussi dans l'interrogation. L'histoire retiendra tout de même la présence du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, M. Geoffroy Fumbola Libeka, qui, depuis le 31 août au 4 septembre 2025, a été présent aux côtés des victimes, faisant montre de compassion et de considération, surtout à l'endroit des illustres disparus. Son témoignage, en tant qu'artisan dans cette lutte, en dit certainement. Je bénis le Seigneur parce qu'à mes côtés, j'ai plusieurs survivants. Certains que je connais personnellement. Aïcha, qui est certes à côté de moi, mais qui est une de mes petites sœurs de Kingélé, que j'ai vu quitter le Gabon pour aller s'exiler du côté du Cameroun parce qu'elle était menacée. Que dire de Gildas, mon petit frère, ici présent, que j'ai connu à la frappe, engagé en 2016. Nous étions ensemble ici avant le 31 août. Et le 31 août, j'ai perdu sa trace avant de le retrouver quelques jours après et avant qu'il ne puisse s'exiler parce que la pression était devenue assez forte. Tous les deux, de part et d'autre, ont dû s'exiler
pendant des années du côté du Cameroun. Que dire d'Emmanuel de ce côté, de Yusan, qui est mon petit frère, de tous ceux qui ne sont pas là présents et qui sont partis. 9 ans, oui, mais il faut que justice soit rendue. Parce que ces personnes qui sont décédées le 31 août, tous ceux qui se sont battus le 31 août, nous tous compris, nous ne nous sommes pas battus pour un homme, nous nous sommes battus pour un idéal, c'était la démocratie. Et nous étions prêts encore à le faire en 2023. Heureusement, il y a eu le coup de libération. Mais la libération dont il est question, certes, c'est celle du système Bongo PDG. La libération nous a permis d'avoir de nouvelles institutions, d'éviter un carnage en 2023, mais cette libération ne saurait être achevée s'il n'y a pas une restauration de la dignité de toutes ces personnes qui sont mortes au nom du même idéal, celui de la démocratie. Nous allons continuer à mener nos plaidoyers, à nous battre, parce que nous souhaitons, et comme je l'ai dit, pendant la campagne présidentielle 2016, il est important qu'une loi soit prise pour mettre en place... Les mots ayant tout leur sens, ce témoignage, il faut le dire, suscita la réaction d'autres victimes qui, à leur tour, racontèrent leurs souvenirs de cette horrible et triste nuit. Alors, 23h49, par là, minuit au trop, lorsque l'hélicoptère de l'armée de l'air a commencé à quadriller la zone, le QG, il y a eu, on va dire quoi, la panique générale a envahi tout le monde. Du coup, les manifestants, ou du moins on va dire quoi, les militants du changement qui étaient ici, allaient dans tous les sens. Ils étaient pris de panique, d'autres escaladaient la barrière, d'autres fuyaient en courant, et puis les balles prenaient au hasard comme ça les plus malchanceux. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Il y a un sixième sens, ou du moins un esprit qui m'a dit non, au lieu d'aller dans tous les sens, c'est beaucoup risqué. C'est comme ça que j'ai eu l'intuition d'aller me cacher sous un véhicule, parce que derrière là, il y avait des parkings, là, il y avait les parkings de l'étang. Donc je suis allé me cacher sous un véhicule. Et c'est à partir de là que on va dire, le militaire est venu me chercher, me faire sortir de là. Il m'a pointé une arme de guerre sur moi, il a dit ne bougez pas, sortez tout doucement. Je ne connais pas trop le type d'arme qu'il avait. Je me suis rendu sans, on va dire quoi, sans poser de résistance, et parce qu'ils étaient à deux, l'autre attendait debout, ils ont commencé à me tabasser net. Après que je sois sorti de là où j'étais, jusqu'à là-bas au fond, on a fait tout ça, on a parcouru, là étaient garés les camions de l'armée là. Donc tout ce long là, j'ai été tabassé jusqu'à l'intérieur, et puis ils ont continué avec d'autres qui étaient déjà amochés, qui étaient blessés, d'autres qui avaient les balles au corps, le corps qui était longé là, ici et là. Et j'ai perdu connaissance dans la voiture aux environs de 1 heure. Dans la voiture de qui? Dans la voiture des militaires. Iveco. Iveco, voilà. Les grands camions berliers là qui transportent des déterminés à te refroidir. Non, pas moi seulement, tout le monde. Donc c'était ça, c'était là. Et puis je me suis réveillé le lendemain matin à 5h petit matin. Et à 9h30, 10h, le procureur adjoint du tribunal de première instance de Libreville est passé. Et puis il a auditionné les gens, il a posé quelques questions. Et puis certains qui étaient dans la cellule, nous étions entassés, je pense, 100. Donc il y a un groupe qui a été déféré au parquet, au tribunal, et puis comme j'avais vraiment mal au corps, j'étais vraiment embauché. J'ai signalé aux officiers de police judiciaire qui étaient là qu'il fallait qu'on me fasse rapidement les examens parce que je croyais avoir une hémorragie interne. C'est à partir de là qu'on m'a fait les premiers soins sur place au commissariat de Sogatoul, et après là, on m'a transféré pour l'hôpital des instructions des armées. Au-delà de ces témoignages, les victimes, dans leur globalité, s'attendent à la mise en place de la commission vérité, justice et réparation, afin de déboucher à une véritable réconciliation.